En 1963, ouverture de la première carrière, celle du Gris Saint-Sébastien. En 1971, Claude Lacroix joignit le rang des associés au même titre que ses frères plus vieux. Déjà employé à la production, il devint également le gérant des ventes. Ayant assez de verbe et de connaissances en anglais, il communiqua avec des entreprises américaines pour leur offrir ses services. Ce fut un coup de foudre entre les Américains et les Lacroix. Claude, il est rentré en 70-71. Il nous a aidés à la fabrication. Puis il a commencé à la vente parce que Claude avait une petite expérience. Sur le domaine anglais, il était très bon en anglais. Fait que dans le domaine du côté américain, il était très, très aimé. Puis ça lui a donné la plus belle chance de sa vie pour apprendre son métier de vente. Il est un très bon vendeur. Il est encore bon vendeur. La complicité avec les Américains était facile pour moi. Ça fait que ça a été une belle expérience parce qu'on a travaillé pendant des années exclusivement pour le marché américain. Ensuite, au début des années 80, s'est adjoint à nous autres Vicelet, mon frère, qui est directeur de production. Puis lui, de plus en plus, il s'est occupé de la production, de la finition. Puis lui, il s'occupait, ça quand même, il a relevé beaucoup de défis lui aussi. Puis avec les équipes qu'on mettait en place graduellement, c'est devenu une équipe très fonctionnelle. Ici, moi, j'étais en partie, c'était Normand Lacroix, là. Puis les boss. Puis il y avait les petits gars à Jean-Marc. Après, comme Claude Régent, c'est sûr qu'il faisait du bureau, là, c'est pas ça. Là. C'est juste que il y avait une grosse sonnerie dans le shop. Puis là, ben, quand que le téléphone sonnait, ben, si les gars étaient dans le shop, ben là, il y en a un qui se dépêchait pour aller au téléphone. Et puis, c'était... Comment je pourrais expliquer ça? Yolin, ben, lui, c'était mon contremaître du début. C'est ça qu'on pouvait... C'est mon patron, mais c'était mon contremaître du début. Ça, Régent, lui, ben, c'était un gars qui était toujours dans les papiers, si vous voulez, mais s'il y avait 2 minutes, il allait pas lire à main. Il y avait... Ah oui, c'était incroyable. Là. Comme Jean-Marc, c'est un des plus vieux, je pense, de la famille. Lui, il était dans les carrières. On le voyait moins parce qu'il s'occupait des carrières. Fait que ils ont tous... Il y avait tout chacun le domaine. Puis aujourd'hui, bon, on voit le résultat. Les années 1977 à 1980 furent décisives pour la compagnie. L'obtention du méga-contrat de la tour IBM à New York exigea une reconstruction et une modernisation complète de l'usine. Ce contrat permit à la famille Lacroix de se faire connaître à l'échelle internationale. D'un projet à l'autre, les expériences étaient meilleures parce que au milieu des années 70, mon frère Paul-André était allé en Italie avec l'Association de producteurs de granit. Puis il a découvert que nos équipements nord-américains étaient très désuets. Puis lors de son retour de ce voyage, il nous a dit on pourrait fermer l'usine puis arrêter. Fait qu'à partir de ce moment-là, on s'est mis en éveil un peu, puis on a opté pour commencer à acheter des équipements plus modernes. Ça a coïncidé avec le travail avec de l'automatisation. Puis dès les années 75, on avait déjà une couple de pièces d'équipement ici. Puis ça nous a permis de vendre le plus gros projet des années 70, c'était le projet IBM. C'est le projet qui nous a donné notre carte d'affaires. On ne peut pas demander, on ne peut pas dire mieux que ça. Avec un projet comme ça, il n'y avait plus rien qui pouvait nous empêcher de prendre les bâtisses qui se faisaient. Le contact IBM, c'est fait surtout par la décision de la couleur du granit. Vu qu'on avait la couleur du granit, l'IBM voulait avoir sa pierre-là. Qui est un projet, méga projet à cette époque. Ça nous a permis de joindre les rangs des plus grandes compagnies américaines, nord-américaines. Dans les années 80, les frères Lacroix ont fait l'acquisition de carrières qu'ils exploitent encore aujourd'hui. Ces investissements ont assuré à leurs clients un approvisionnement garanti de granit dans des coloris exclusifs. Plusieurs édifices portent les couleurs de A. Lacroix et Fils, tels que le One Financial Place à Toronto, le 500 Park Tower, le 1325 Avenue des Amériques,
le 1675 Broadway à New York et plusieurs autres. Dans les années 90, plusieurs changements importants arrivent dans la direction de l'entreprise. En 92, Yolande et Jean-Marc prennent leur retraite et sont rachetés par les 3 autres frères. En 99, Paul-André se retire et vend ses actions à Claude et Régent. En 2002, Régent, le 5e et dernier fondateur de l'entreprise, se retire. C'est alors que Claude, ses 2 fils, Simon et Frédéric, et sa fille Dominique dirigeront l'entreprise. La 3e génération s'implantera graduellement et relèvera le défi grâce à la haute technologie. Cette nouvelle direction, son excellente réputation au niveau international, la confiance des clients ainsi que l'innovation technologique apportera une forte croissance à l'entreprise. Tous diplômés en ingénierie, les enfants de Claude Lacroix exercent des postes décisionnels au cœur de l'industrie. Étant chacun fort compétent dans son domaine, ils forment ensemble un trio à l'image de leurs prédécesseurs. Après plus de 50 ans, avec plus de 130 employés, A. Lacroix et Fils Granit Limité est fier de sa contribution au sein de la paroisse de Saint-Sébastien et compte bien y demeurer active pour plusieurs décennies. Son rêve, la compagnie, c'est d'être capable de satisfaire son client. Puis ça, on essaie de faire en sorte que les employés soient au courant puis savent que c'est ça qui est important, satisfaire le client. Je suis fier de la relève parce que je pense qu'ils vont être capables de mener l'entreprise beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui assure une continuité d'une entreprise? C'est il faut que tu sois, je dirais, parmi les meilleurs, sinon le meilleur. Comment qu'on fait pour être parmi les meilleurs, sinon le meilleur? Il faut que tout le monde, à partir du bureau, aller jusqu'à incluant tous les employés de l'entreprise, qu'on essaye de faire le mieux qu'on peut, vérifier ce qu'on fait, essayer de donner le meilleur produit possible, éviter les erreurs, faire une expédition, un produit qui va arriver sur le chantier de façon à ce que le client soit heureux et qu'il soit content de travailler avec nous autres. C'est ça qui assure une continuité. Puis avec la connivence de tout ce monde-là, mettons, moi, qui disons que je suis parmi les plus vieux, mettons, là. Ensuite, mes enfants, les contremaîtres, puis tous les employés, si tout le monde travaille ensemble, on est sûr qu'on va aller encore un bon bout. Tous les éléments d'avenir sont réunis. L'expérience, le savoir-faire, la jeunesse, la haute technologie et une main-d'œuvre qualifiée sont les ingrédients pour maintenir la réputation de l'entreprise A. Lacroix et Fils Granit Limité à son plus haut niveau.